Ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 3, peut sembler surprenant pour certains, surtout lorsqu'on pense à la grandeur et à la pureté des anges. Mais l'apôtre Paul affirme que nous, les croyants, jugerons même les anges. Comment comprendre cette déclaration dans le contexte de la souveraineté de Dieu et du rôle donné aux chrétiens dans l'ordre divin, surtout lorsqu'il s'agit de juger des êtres célestes, à moins que les anges en question ne soient une catégorie spécifique d'anges, cher docteur. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, ma sœur. C'est une question, je dirais, bon, les autres disent que c'est une question difficile, mais j'ose croire humblement que nous sommes dans la dispensation où, vous savez, quand la reine de Séba est venue auprès de Salomon, l'Écriture déclare que toutes ces questions ont été répondues. Et à combien plus forte raison, aujourd'hui nous avons parmi nous plus que Salomon. C'est un véritable enfant de Dieu qui se maintient dans le péché. Donc nous comprenons qu'en vérité, il n'a jamais été enfant de Dieu. Je vais donner une écriture, si vous me permettez. Ça peut ouvrir une petite porte de débat. Parce que c'est une écriture qui n'est-ce pas, fait un peu mal. Permettez que je prenne cela. Et quand tu as mal agi, tu as ouvert une porte où l'ennemi peut toucher à ton corps. Il peut même toucher à ta santé. Il peut même toucher à tes affaires. Mais ton esprit et ton âme est préservé. Parce que nous croyons aujourd'hui que Christ est notre intercesseur auprès du Père. Voilà pourquoi la colère est... Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que même quand le bélier apparaît sur la montagne de Morisa, l'Écriture démontre que, n'est-ce pas, ses cornes sont retenues par le buisson. Donc nous comprenons que la colère ne peut pas frapper pendant que l'offrande de la croix est en train d'être consommée. Bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Un moment consacré à la réflexion sur la parole de Dieu et à la recherche de sa volonté pour nos vies. Aujourd'hui, nous aborderons un thème essentiel pour l'Église, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce passage soulève des questions profondes sur la manière dont Dieu agit envers son peuple et sur ce que cela signifie pour nous en tant que croyants. Pour nous éclairer, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Jérémie Catartiso, un serviteur de Dieu dévoué à l'enseignement des Écritures. Ensemble, nous réfléchirons à des questions telles que la signification du jugement selon les Écritures, ce que représente la maison de Dieu, comment et pourquoi Dieu exerce son jugement sur son Église, et bien plus encore. Préparez vos cœurs et vos Bibles, car cette émission est une invitation à mieux comprendre notre responsabilité en tant qu'Église et à grandir dans notre foi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec Safi, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec Safi, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec Safi, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec Safi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, docteur Jérémie Catartiso. Shalom, ma sœur Safi, et nous saluons aussi tous nos bien-aimés, le fidèle, n'est-ce pas, frères et sœurs qui suivent cette mission, partageons et méditons avec Safi, et l'Église corps de Christ au travers le monde. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. Amen, amen, amen. Alors, docteur Jérémie, le thème du jour a pour titre un verset biblique que nous pourrons retrouver dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 17, où il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Pour commencer, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un jugement selon les Écritures? Alors, comment la Bible définit-elle le jugement et quelles en sont les implications pour les croyants, s'il vous plaît?
Merci encore une fois, ma sœur Sophie. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai toujours dit, le Seigneur vous fait toujours grâce de faire la sélection des sujets qui sont vraiment édifiants et qui contribuent, n'est-ce pas, à la connaissance de l'Église, corps de Christ. Alors, en ce qui concerne ces sujets, j'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, faire la lecture de ce texte de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. L'Écriture dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? N'est-ce pas, pour nous épargner de longues lectures, j'aimerais toujours, et j'ai toujours voulu insister sur ça, que des fois, quand nous prenons un texte, il serait aussi important de comprendre l'esprit du contexte. Parce que si vous remontez un peu en haut, partant même du verset 12e, donc vous comprendrez que si l'apôtre Pierre est en train, n'est-ce pas, de présenter les épreuves que peut connaître le corps, tout en étant dans la marche en tant qu'Église corps de Christ. Si vous lisez vraiment très bien, si vous me permettez quand même, avant de répondre à la question, je lis par exemple le verset 12e qui dit, 1 Pierre 4, 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Remarquez, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc si vous êtes outragés pour les noms de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme singera dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car, donc vous comprenez que c'est une suite logique, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, nous comprenons ici que l'apôtre a fait si tu veux, une sorte de similarité. Il a fait une sorte de jonction entre la pensée de ceux-là qui vont connaître la souffrance tout en étant dans la chair, une sorte de persécution dans la chair à cause du nom de Jésus. Ils vont, n'est-ce pas, subir cela, ils vont traverser cette preuve comme un jugement par le feu, et ils en sortiront vainqueurs. Il dit, soyez heureux à cause de cela. Et il continue pour dire que, car, n'est-ce pas, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, c'est quoi un jugement? D'après la lumière des Écritures, nous comprenons que l'instrument que Dieu utilise pour juger son peuple, c'est sa parole. Alors, les jugements en un mot, moi, j'aimerais simplement présenter l'étymologie du mot grec, krima. Permettez-moi simplement, parce que j'aime toujours argumenter mes réponses avec beaucoup plus d'insistance. Si vous remarquez ce que veut dire ce texte, ou encore ce mot krima, qui est, n'est-ce pas, un mot tiré du grec, expliquant comment dirais-je, les jugements, vous comprendrez que krima ici remonte simplement parlant sur la condamnation. Parce que qui dit jugement, nous voyons beaucoup plus un décret de jugement, une condamnation d'une faute, ou la décision qui est prise sur le faute des autres. Mais d'après la lumière des Écritures, un jugement, simplement, veut ramener à la pensée où la parole de Dieu est en train, n'est-ce pas, de juger la nature pécheresse par rapport aux faits et actes que l'homme a posé tout en étant sur terre. Si je ne peux que m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse. Cependant, docteur Jérémie, qu'est-ce que la maison de Dieu dans le contexte biblique, s'il vous plaît? Donc, comment la maison de Dieu est-elle décrite à travers les Écritures et que représente-t-elle spirituellement et symboliquement, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour cette question, ma sœur Sophie. Vu que l'Écriture dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, en ce qui concerne la maison de Dieu, si on va devoir demander à notre bien-aimé frère Jacob, il lui a présenté la maison de Dieu selon Genèse chapitre 28, le verset 22e. Si je peux lire rapidement cette écriture, l'écriture dit ceci, Genèse 28, excusez-moi, le verset 22e. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, nous connaissons l'expérience qu'a connue notre bien-aimé Jacob, étant arrivé sur cette contrée appelée autrefois Luz. L'Écriture dit, n'est-ce pas, il a rencontré une pierre.
Et ayant pris cette pierre, il a fait de ça comme son petit cheveu. Donc, il a posé sa tête dessus. Et une fois que sa tête a été posée dessus, l'Écriture dit, il y a une ouverture du ciel. Il y a eu une échelle, n'est-ce pas, qui reliait le ciel et la terre, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il a déclaré certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et il va oindre la pierre, et l'Écriture va dire, dans le verset 22e de Genèse chapitre 28e, il dira que cette pierre qui est ointe, d'après ce que l'Écriture dit, il dit que cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Nous connaissons que quand nous parlons de la maison de Dieu, il faudrait aussi préciser rapidement, d'après la lumière des Écritures, que j'aimerais aussi donner rapidement. L'Écriture dit dans Actes chapitre 7, le verset 48e, que l'Éternel n'habite pas ce qui est fait de main d'homme. Donc quand nous parlons de la maison de Dieu, cela n'a rien à voir avec l'apanage humain. Parce que Dieu n'habite pas une maison fabriquée de main d'homme. Il y a aussi une écriture qui confirme cela. Je crois, Actes chapitre 17, le verset 24e. Il n'habite ni des temples faits de main d'homme, mais il a fait de nous sa demeure. Vous remarquez? Voilà pourquoi Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16e, que nous sommes le temple du Seigneur. Donc c'est nous qui devenons la maison du Seigneur, la demeure de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5 présente comment est-ce que nous formons, n'est-ce pas, une maison spirituelle. Il dit, approchez donc de lui, vous pierres vivantes, choisies et précieuses par Dieu. Donc c'est nous qui sommes ce pierre que l'Éternel a choisi, n'est-ce pas, et il a fait de nous sa demeure. Mais il faudrait préciser que pour que nous devenions cette maison, nous étions autrefois de pierre sans forme, il nous a taillés par sa parole, et il nous a pris, il nous a communiqué sa vie. Voilà pourquoi on dit pierre vivante, et il a fait de nous sa demeure. Donc, la maison de Dieu, c'est l'ensemble de rachetés, des élus, de ceux-là qui ont cru à l'évangile de Christ, et nous devenons la demeure de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai qu'on peut beaucoup parler sur la maison de Dieu, mais si ce n'est que dans ce peu de temps, j'aimerais simplement présenter cette petite pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Effectivement, le temps est limité. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout que si vous touchiez l'ancienne alliance, il y aurait à manger et à boire si vous deviez de développer des choses concernant la maison de l'Éternel. Cependant, nous allons continuer. Par exemple, permettez ma sœur, Hébreux chapitre 3, le verset 6e, l'Écriture précise que nous sommes la maison de Dieu. Voyez? Et là, on parle de nous, n'est-ce pas? Comme je viens de le présenter, nous qui avons cru, nous qui portons la vie de Christ, et c'est nous qui formons cette maison. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Comment Dieu procède-t-il pour juger sa maison? Vous avez répondu tout à l'heure déjà, vous avez survolé un peu cette question. Et quelle méthode, quels critères utilise-t-il pour exercer son jugement envers son Église? Merci pour cette question, ma sœur Safi. Et là, vraiment, je vous demanderai de me laisser vraiment du temps, parce qu'ici, je vais un peu beaucoup plus m'étendre. Je commencerai par dire ceci. Je vais lire d'abord une écriture. En partant de cette écriture, ça va nous aider à comprendre ce que j'ai à dire. Lisons d'abord Jean chapitre 3, le verset 17 au verset 18e. Je lis la parole du Seigneur. J'ai quelques écritures que je vais donner. Souffrez avec moi que nous lisions les écritures. Jean chapitre 3, le verset 17 au verset 18e. Soit on dit à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je rajoute encore Jean chapitre 5, le verset 24e, avant de pouvoir, n'est-ce pas, commenter sur ces écritures. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Partant de ces deux écritures, j'aimerais d'abord dire en vérité, l'Église du Seigneur, nous qui avons cru à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ,
nous sommes exemptés du jugement. Parce que nous avions déjà subi le jugement de par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que Romains chapitre 6, partant du verset 6e, présente que nous avions été crucifiés, ensevelis avec lui. Donc l'expérience de la croix démontre comment est-ce que la nature adamique a subi le jugement et la condamnation. Et cette nature a été crucifiée avec Christ. Voilà pourquoi nous disons que nous qui sommes en Christ, en vérité, nous ne passons plus au jugement. Mais ceci étant dit, cela ne veut pas dire que pendant la marche, les jugements ne se manifestent pas. Je vais entrer dans ce domaine très bientôt. Mais permettez que je donne encore une autre écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9e. La Bible dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faudrait comprendre ceci, que l'écriture de 1 Pierre chapitre 4 verset 17 est en train de présenter les jugements dans la maison et les jugements de l'extérieur de la maison. Parce qu'on dit, si les jugements doivent commencer par la maison de Dieu, qu'en serait-il de l'impie, de ceux-là qui n'ont pas cru? Donc vous comprendrez que il y a le jugement du temps dernier, n'est-ce pas? Donc la période de la grande tribulation, etc., etc., ou même dans les Écritures, je crois dans l'Apocalypse chapitre 16e, partant du verset 1er, où on présente les 7 anges qui sont en train de déverser les 7 coupes de la colère, la terre sera frappée. Ce genre de jugement n'a rien à voir avec nous, l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 9 dit ceci, nous n'avions pas été destinés à la colère. Donc nous, là, Christ a subi le jugement du Père sur lui à notre place. Lui qui était juste, frappé à cause de notre injustice. Voilà pourquoi nous sommes passés de la mort à la vie. Donc en vérité, pendant la marche, l'aspect de ces jugements de la maison de Dieu, je sais que je vais vous laisser venir, nous allons exploiter ça, mais ces jugements-là dans la maison de Dieu n'a rien à voir pour la condamnation, mais c'est un jugement pour nous prévenir afin de nous maintenir dans la marche de la sainteté. Mais en ce qui concerne l'acquisition du salut, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, ceci est un acquis. On parle de l'acquisition, donc c'est un acquis. On ne peut plus perdre ça. Mais étant le bon berger, il a aussi la houlette et le bâton, afin de rassurer les pas de brebis. Tu vois, quand une brebis veut un peu dérailler du chemin, le bon berger a dans sa main la houlette et le bâton. Et cet exercice de la houlette et le bâton est aussi vu comme un jugement dans la maison. Mais cela n'est pas pour nous condamner. Mais j'essaie d'aller un peu vite. Permettez que je lise encore une écriture, ma sœur Safi. Si vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 63, le verset 4e. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 4e, le prophète est en train de démontrer, j'aimerais dire cela, hein, souffrez que je lis cette écriture. Je vais lire des écritures là-bas. Hein, Ésaïe 63, le verset 4e. Gloire soit rendue à Dieu. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Or, si vous lisez Ésaïe 61 maintenant, le verset 1 à 2, voilà ce que dit les Écritures. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Seigneur et pour consoler tous les affligés. Mais quand Christ viendra dans Luc chapitre 4e, vous remarquerez qu'il a fait la lecture de cette prophétie, mais n'a pas brandi l'aspect de la vengeance. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Donc, le premier aspect de sa mission, c'était afin de pouvoir accorder le salut à l'humanité, de quiconque croit. Parce que nous précisons que le monde qui a cru là, c'est la descendance d'Abraham. Mais nous fermons cette parenthèse. Mais la partie de la vengeance, où il y aura l'exécution de sa colère, ceci va se manifester après que l'Église est retournée à la maison, après l'enlèvement. Mais Ésaïe 63, verset 4 présente que le Seigneur là qui est venu, il gardait dans son cœur la vengeance. Hein, dans son cœur, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, l'Écriture le dit clairement. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Vous remarquez un peu?
Or, quand on parle de cœur aussi d'après la lumière des Écritures, les cœurs représentent une coupe. Lisez Luc 11, le verset 39e. Le Seigneur dira aux scribes et aux pharisiens, il dit, vous nettoyez la coupe de l'extérieur, n'est-ce pas? Et le plat de l'extérieur. Cependant, l'intérieur de vos cœurs est impur. Or, quand il parle de la coupe représente le cœur. Or, l'Écriture dit, dans le cœur du Seigneur, d'après Ésaïe 63, verset 4, il gardait la vengeance. En d'autres termes, il gardait les 7 coupes-là de la colère. C'est que Apocalypse chapitre 16, le verset 1er, quand vous descendez, on présente les 7 anges qui devaient déverser la coupe de la colère sur la terre. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ce temps-là viendra après que l'Église s'est réfugiée dans la maison. Voilà pourquoi je conclue avec l'écriture d'Ésaïe chapitre 26, le verset 20e. Excusez, je sais que je donne beaucoup d'écriture, mais c'est un sujet qui nous demande un peu de nous étaler, si vous permettez. Ésaïe 26, le verset 20 nous dit ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc nous comprenons d'après cette écriture, c'est une prophétie qui démontre que la colère va frapper l'extérieur. Pendant ce temps, l'épouse sera déjà en cachette dans la chambre. Donc ici, nous parlons en ce qui concerne le noce de l'agneau, etc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Depuis quel moment, docteur, ce jugement est-il effectif? Donc, existe-t-il un point de départ spécifique pour ce jugement de la maison de Dieu? Peut-on identifier des signes particuliers qui indiquent son début? J'aime beaucoup cette question, ma sœur. Pour ce, je te demanderai de me donner encore un peu de temps pour m'étaler là-dessus. Tantôt, je venais de présenter qu'en vérité, l'Église du Seigneur ne passera plus en jugement. Parce que, de par l'œuvre de la croix, nous sommes déjà passés par le jugement. L'ensevelissement et la crucifixion de ces vieils hommes. Mais, il faut préciser une chose, que pendant la marche, nous disons que le bon berger, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous mène vers le vert pâturage, il a dans sa main la houlette et le bâton. C'est pour dire quand la brebis veut, n'est-ce pas, sortir du chemin, il peut exercer les coups de bâton. Et ces coups de bâton, c'est l'exécution d'un jugement, mais dans la maison. Je précise cela. Remarquez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ étant venu, un jour il entra dans le temple. L'Écriture déclare qu'il a pris le fouet. Là, c'était l'œuvre du bon berger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les cavernes de vendeurs. Il a dit ceci. Ma maison sera appelée une maison de prière. Parce qu'ici, nous parlons de la maison, n'est-ce pas? Mais dans cette maison, il a remarqué qu'il y avait des contrefaçons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va renverser, n'est-ce pas, le table de vendeurs, etc. Il a dit, vous voulez faire de la contrefaçon dans la maison. Et ce que Christ fait là, c'est l'exécution d'un jugement au sein de la maison, mais au travers du fouet de sa parole. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pendant que l'Église est encore sur terre, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Ce qui nous mène vers la perfection, c'est la parole qui continue à nous sanctifier pendant la marche. Parce que la parole, c'est elle qui sanctifie. Or, si vous voyez dans Éphésiens chapitre 4e, remarquez, permettez maintenant que je salue toutes ces écritures que je vais présenter ici. Dans Éphésiens chapitre 4e, partant du verset 11e, 12e et 13e, quand nous remarquons l'exercice du ministère, vous remarquez que l'écriture déclare c'est pour que le peuple puisse atteindre la perfection, que nous ayons atteint la stature d'homme fait et que nous soyons édifiés. Quand on parle de l'édifice là, la construction de l'édifice, parce que l'église c'est un corps, mais cet édifice est en pleine construction au travers de l'enseignement. Pendant la construction, il y a des coups de marteau. Est-ce que vous remarquez un peu? Ah oui. Donc les coups de marteau là, c'est ça l'enseignement qui en même temps juge notre marche à chaque fois que nous essayons de déraper. Et je précise que ce jugement, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est pour nous maintenir dans la droiture de la marche. Alors je vais donner une écriture ici qui va préciser en vérité que dans l'église du Seigneur à cet instant, les seigneurs exécutent aussi les jugements
Mais nous allons voir ça de quelle manière. On va voir ensemble Apocalypse, si vous me permettez, chapitre 1, partant du verset 12e. Il dit, c'est l'Écriture. Il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il dit, il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je n'aimerais pas beaucoup commenter cette écriture parce que c'est tout un enseignement. Le temps nous manquerait. Mais ce que j'aimerais attirer ici, au peuple de Dieu, le bien-aimé Jean dans l'île de Patmos, dans cette vision apocalyptique, l'Écriture déclare, quand il dit « je me retourne », parce qu'il s'agit d'abord de la dédicace qui est, n'est-ce pas, à ce qui concerne les 7 églises d'Asie mineure. Nous savons qu'il n'y a pas 7 églises, il y a une seule église, mais les 7 églises d'Asie mineure, historiquement, ont existé. Ici, l'Écriture déclare que le bien-aimé Jean est en train de décrire la personne qu'il a vue. D'après cette description, il dit que la personne en question, qui est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que quand il s'est retourné, il va remarquer que cette personne ressemblait à un fils de l'homme, n'est-ce pas, qui est vêtu d'une longue robe et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. La blancheur ici incarnant la pureté que l'Église doit conserver, mais il ne s'arrête pas là. On dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand les yeux sont comme le flamme de feu, cela veut tout simplement ramener la dimension où il peut aussi manifester la colère. Non pas la colère pour la condamnation, mais la colère pour juger la nature pécheresse qui chercherait à se maintenir au sein de l'Église du Seigneur. Remarquez encore, l'Écriture continue à dire, ce qui va beaucoup plus m'intéresser, on dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ah, donc, or, l'airain, d'après l'interprétation de l'Écriture, s'incarne la justice divine, s'incarne aussi le jugement du péché. Allez-y voir dans le désert, quand ils ont été mordus par des serpents brillants. L'Écriture dit que Moïse éleva un serpent d'airain. En vérité, les serpents d'airain étaient là pour juger la morsure du venin du péché, n'est-ce pas, qui devrait les embrasser pendant la marche. C'est là où nous disons, quand on dit que le jugement est exécuté au sein de l'Église, commençant par la maison, cela démontre aussi comment est-ce que le Seigneur, malgré l'aspect de la pureté et de la sainteté, mais il se présente aussi au sein de son Église comme le juste juge, afin de pouvoir juger la nature du péché. Vous remarquerez même dans Apocalypse chapitre 2e, partant du verset 1er, l'Écriture dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse par exemple, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans la main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc la description que Jean a vue là, le pied comme de leur rein, les yeux qui, n'est-ce pas, brillant comme le flamme de feu, et on parle, il avait l'aspect d'un soleil qui brillait dans tout son éclat. La personne là, il était celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Or, si les 7 chandeliers d'or, d'après l'Écriture, représentent les 7 églises d'Asie mineure, et les 7 étoiles-là représentent les 7 anges, donc nous comprenons que celui qui se promène là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'Église est dans la marche, je précise qu'il n'y a pas cette Église, hein? Il n'y a qu'une seule Église, bien sûr. Mais dans cette histoire ici, les 7 églises-là d'Asie mineure, la personne du Seigneur, si vous voyez bien après le chapitre 2e, dans chaque église, partant de Fès, Smyrne, etc., il est en train de pouvoir juger leurs œuvres. Tu verras là, tu dis, c'est que j'ai contre toi. Et après, il dira, répands-toi. Est-ce que vous remarquez un peu? Donc, c'est là où nous disons, le jugement commençant par la maison du Seigneur représente comment est-ce que le Seigneur est en train d'amplifier l'aspect de sa justice afin que nous puissions nous maintenir dans la sainteté pendant la marche. Parce que nous croyons qu'ayant reçu le salut, il ne peut pas nous perdre. Mais sa parole, comme la houlette, continue encore à brandir toutes ses facettes pour que nous ne puissions pas nous écarter.
n'est-ce pas, de la bonne marche et de la droiture de la parole. Donc, maintenant, à quand est-ce que ceci a commencé? Parce que c'était ça votre question. Ceci a commencé après la manifestation de l'Église. Je ne dirais pas la naissance de l'Église, parce que l'Église remonte de l'éternité. Mais cette Église s'est manifestée après l'œuvre de la croix, précisément après l'expérience de la Pentecôte. L'enseignement des apôtres et des prophètes, comme l'Écriture le dit, l'Église qui est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et l'Éternel ayant placé ces anciens-là au travers de la saine doctrine, nous marchons correctement sur les traces qui nous ont été présentées, afin que nous ne puissions pas nous perdre. Voilà pourquoi vous remarquerez même du temps de Paul, il y a eu des personnes qui ont été livrées. Est-ce que vous voyez? Je vais donner une écriture pour démontrer cela. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Hein, souffrez que je présente cet aspect. 1 Corinthiens 5, par exemple le verset 5, il dit, par exemple, commençons au verset 1er, il s'agissait de tout ce qui s'est passé au sein de l'église à Corinthe. On dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a même la femme de son père. Et je cite au verset 5, il dit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous voyez la nuance que Paul est en train de faire ici. Je ne vais pas ouvrir cet aspect, mais il est en train de dire, nous conservons le salut de son âme, mais cette personne est livrée. Ça, c'est un jugement dans la maison. Par rapport aux œuvres et à la conduite du peuple. Les personnes que l'Éternel a placées aussi, ce que je présente comme des vaillants, hein, ceux qui veillent sur la litière de Salomon, les 60 hommes vaillants, donc le ministre, il veille à la véracité ainsi que à la bonne conduite de la parole. Et quand quelqu'un se dérape, vous remarquez qu'il y a une exécution. Et tout est exécuté par rapport à la lumière de la parole. Mais non pas pour la perte de l'âme. Mais dit, le corps peut connaître une destruction, par exemple. Donc, je mets une parenthèse. Je pense avoir beaucoup parlé. Je vous laisse avancer avec des questions. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Sophie. Amen, amen. Alors, docteur, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a Beaucoup. beaucoup d'éléments à développer. La question suivante. Vous avez déjà répondu à cette question à un certain niveau. Cependant, je vais tout de même la poser. Peut-être que vous allez l'amplifier davantage. Donc, quel est le but de ce jugement pour la maison de Dieu? Pourquoi Dieu juge-t-il d'abord son propre peuple et qu'espère-t-il accomplir par ce processus, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le but de ce jugement, comme nous avions dit, ce n'est pas un jugement qui va nous amener à la perte ou à la mort éternelle, parce que nous avions déjà été sauvés. Et j'ai donné l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, qui démontre que nous n'avions pas été destinés, n'est-ce pas, à la colère. Maintenant, je vais donner une écriture, 1 Corinthiens par exemple, chapitre 11, le verset 31 au verset 32e. Ça pourra nous aider à répondre à la question que vous nous avez posée. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, ces écritures ici, quand Paul le dit par exemple, vous remarquez qu'il s'adresse à l'église de Corinthe, en d'autres termes, à ceux de la maison. L'écriture est claire. Ici, nous ne sommes pas en train de mystifier les écritures, les aspects prophétiques. Non, restons dans les textes. Je reformule encore. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parce que l'effet de se juger nous-mêmes veut tout simplement dire savoir s'examiner par rapport aux Écritures, par rapport à la marche. Est-ce que dans la manière dont je me comporte, est-ce que je m'écarte de la parole ou je garde la lignée de la parole? C'est ça, savoir se juger soi-même. Maintenant, vous remarquez le verset 32e, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Ah, donc, Paul précise ici que le Seigneur peut châtier pendant la marche. Parce que quand il y a un jugement, c'est pour qu'il y ait aussi une condamnation. Mais cette condamnation n'a rien à voir avec la manière dont le monde sera condamné. C'est un châtiment qui va simplement nous préserver à la colère à venir. C'est ce que l'Écriture dit. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Écoutez,
Même la nature doit nous enseigner. Dans la maison impère, l'Écriture dit aux parents, hein, donc ne privez pas le fouet à vos enfants. On parle aux parents, non, dans la maison. Donc un parent peut aussi prendre le fouet pour frapper son enfant. Non pas pour le tuer, mais c'est pour que l'enfant se maintienne dans l'ordre de la marche. Donc, le but de ces jugements, c'est pour d'abord que nous ne puissions pas être mélangés avec ceux de l'extérieur qui sont réservés à la colère à venir. Parce que Proverbe 16, verset 4, on nous dit ceci, que Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Il y a des méchants qui sont destinés à la colère à venir. Mais nous qui sommes rachetés là, l'Écriture démontre que nous ne sommes pas destinés à cette colère. Mais pendant la marche, il peut y arriver que nous trébuchions. Mais quand tu trébuches, le Seigneur a tout mis à notre disposition. Voilà pourquoi j'aime la manière de faire de Dieu. C'est un Père responsable. Il a établi des protocoles adéquats pour nous maintenir dans la droiture. Déjà, le Saint-Esprit étant présent, afin de nous convaincre de l'état du péché. Parce qu'un véritable enfant de Dieu qui se maintient dans le péché, donc nous comprenons qu'en vérité, il n'a jamais été enfant de Dieu. Je vais donner une écriture, si vous me permettez. Ça peut ouvrir une petite porte de débat. Parce que c'est une écriture qui n'est-ce pas, fait un peu mal. Permettez que je prenne cela. Hébreux chapitre 10, le verset 26 au verset 27e. Ah, que le Seigneur bénisse sa parole. Donnez-moi encore 5 minutes, je vais clôturer cette question et puis on va passer à une autre question. Hébreux 10, 26 à 27, la Bible dit ceci, la parole de Dieu nous disons, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible au jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Donc, nous comprenons que les personnes qui se maintiennent dans le péché, l'Écriture les présente comme des rebelles, ce sont des méchants. Et ce genre de personnes, parce qu'eux pêchent volontairement. Or, l'Écriture de Jean chapitre 8, le verset 34 au verset 35e, voilà pourquoi un ministre doit être en mesure de faire embrasser les Écritures. Ceci est très important. Jean chapitre 8, le verset 34 au verset 35e, va donner une lumière par rapport à l'Écriture que je viens de donner d'Hébreux. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Jean 8, 34 à 35. L'Écriture dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Parce que là-bas, dans Hébreu, on dit que celui qui se livre au péché et qui pêche volontairement. Donc, il sait que ça, c'est pas bon, mais il le fait volontairement. Cette personne, il n'y a plus de sacrifice pour ce péché. Il est destiné à la colère à venir. Mais écoutez, le verset 35 que j'aime beaucoup. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Donc, nous comprenons qu'une telle personne n'a jamais été affranchie par Christ. Parce que pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, une telle personne est encore esclave du péché. Et il n'est pas fils de la maison. Il n'est pas encore établi dans la maison. Voilà pourquoi Jean 8, 35 dit, mais le fils demeure dans la maison. Donc, le fils peut faire une bêtise dans la maison. Quand le père prend le fouet, le frappe, ce fouet ne fera pas en sorte que le fils puisse sortir de la maison. Il va pleurer dans la maison. Il demande pardon au père dans la maison. Et il va être réencadré dans la maison. Vous voyez un peu? C'est de ça dont je vous l'ai dit. Donc, le but principal de ça, c'est pour nous maintenir dans la marche. C'est pour que nous ne puissions pas nous écarter de la droiture de la parole. C'est exactement ça que le Seigneur. Je vais donner encore une écriture claire. Ça va nous aider. Je crois que je suis dans les actes des apôtres. Permettez que je trouve cette écriture. Donnez-moi une minute, ma soeur, s'il vous plaît. Ça va nous aider à éclaircir les choses que je suis en train de vouloir parler. Dans l'écriture des actes des apôtres, j'aimerais lire ça vraiment parce que ça le dit très clairement. Hein? Actes des apôtres, je le trouve bientôt. Je l'avais ici quelque part. L'histoire d'Ananias et de Saphira, là aussi, c'est l'exécution d'une frappe, d'un châtiment qui a frappé quelques membres de la maison. Mais il faut préciser que ce n'est pas tous les membres de la maison qui sont véritablement membres de la maison. Parce que dans un même champ croîtra l'ivraie et le bleu.
Mais ici, moi, je parle de bleu. Je parle de ceux-là qui sont fils de la maison, qui demeurent dans la maison. Il y a des fois l'exécution de ces châtiments qui peut manifester la destruction du corps. C'est-à-dire, Acte, quand on acte parle de la 5, destruction, acte 5, merci. acte 5, Acte verset 5, 1. oui, par exemple, ça, je vais lire ça au nom de Jésus. Nous connaissons l'acte de ce qui s'est produit du temps d'Ananias et de Saphira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci d'avoir trouvé cette écriture. Amen. Voilà. Je lirai, n'est-ce pas, là où l'écriture démontre comment est-ce que la paix s'est emparée. Mais l'écriture a été claire. On parle de ceux de l'assemblée et ceux de l'extérieur. C'est exactement ça que j'aimerais lire. C'est toujours dans Actes chapitre 5. Je l'ai écrit quelque part ici. Comprenez que j'ai tout un arsenal d'écriture ici. Donc, ça déambule devant mes À yeux. partir du verset 11. Verset 11e. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Amen. La Bible dit ceci. Voilà, lisons même le verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens qui étaient entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de tout l'ensemble d'abord, voyez, et il y a le et conjonction. Voilà quand nous lisons les Écritures, il faut faire attention, même à la forme grammaticale, les orthographes, tout ça, c'est pas dans les considérations. On dit, une grande crainte s'empara de tout l'ensemble, donc ceux de l'intérieur, et de tous ceux qui apprirent ces choses, donc ceux de l'extérieur aussi. Vous remarquez un peu? Donc, l'objectif aussi, parmi les questions que vous avez posées, c'est pour que la crainte de Dieu, la justice de Dieu, soit reconnue au travers ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est très important. Parce que des fois, il y a de ces châtiments. Par exemple, la mort d'Ananias et de Saphira, c'était une histoire qui ne s'était pas simplement arrêtée dans l'assemblée. Même ceux de l'extérieur ont appris ça. N'avez-vous pas appris? Ah oui, et les gens ont compris. On ne badine pas. Il y a un Dieu réellement qui existe. Et il y a un Dieu qui veille à sa part. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu commenté par rapport à votre question, ma sœur Safi. Vous avez répondu, comme il se devait, je le crois. Ensuite, je tiens à dire que vous avez tout de même devancé certaines réponses, hein, Je certaines veux toujours le questions. poser parce qu'on va encore rajouter d'autres éléments, pourquoi pas. Effectivement, c'est ce que je me disais. Donc, du coup, je vais Oui, passer à la sixième question. ok. Quelles conséquences entraîne le jugement pour les membres de la maison de Dieu? Comment ce jugement affecte-t-il concrètement la vie des croyants et leur relation avec Dieu, s'il vous plaît? Merci, ma sœur Safi. Avant de répondre à cette question, il y a une écriture qui me vient à l'esprit que j'aimerais lire. Hein, comme ça va nous aider aussi à enrichir la question que vous venez de me poser. Je crois que je vais lire Éphésiens chapitre 5e, à partir du verset 26 au verset 27. L'écriture dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà. J'avais aussi tantôt là parlé de Éphésiens chapitre 4. Il y a une partie qui est très, très, très importante où on parle au verset 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On a souvent tendance à dire que l'Église est le corps de Christ, je dis Amen, mais quand on dit pour l'édification, donc l'action d'édifier, de construire, donc c'est un corps, mais qui est en train d'être construit au travers de l'enseignement, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature d'homme parfait. Vous remarquez un peu? Donc, si jusqu'aujourd'hui, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est parce que la perfection n'a pas encore été manifestée. Vous savez, dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera jusqu'à sa fin. En d'autres termes, fera en sorte que cette œuvre soit parfaite pour les jours du Seigneur. Donc nous comprenons ici donc que la moisson
n'a pas encore mûri, le champ n'a pas encore mûri, on ne pourra pas présenter l'épouse à l'époux. Vous remarquez? Parce que vous voyez, par exemple, quand le frère Isaac, l'Écriture dit pendant le soir, il est sorti pour aller méditer dans le champ. Il était dans le champ. On dit quand il leva les yeux pendant sa méditation, il remarqua maintenant que la sœur Rebecca venait avec l'intendant le plus ancien de la maison d'Abraham. Et la sœur Rebecca était sur le chameau. Et Rebecca aussi, quand elle leva les yeux, elle l'a vue. Elle devait descendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La sortie d'Isaac pour aller méditer dans le champ voulait simplement démontrer que la moisson, le temps de la moisson était venu. En d'autres termes, le temps de la cueillette. Parce que l'Église, c'est toute une semence qui doit atteindre la maturité. Tant qu'elle n'a pas atteint la maturité, elle ne pouvait pas être cueillie et présentée devant le puits. Voilà pourquoi Christ dit, n'avez-vous pas attendu qu'il y a 4 mois avant la moisson? Je suis dans Jean chapitre 4. Donc tout ça c'est prophétique. Mais pour retourner dans ce que je suis en train de vouloir dire ici, c'est quoi? Je suis en train de vouloir dire que pendant la phase de la construction, là, c'est-à-dire l'enseignement qui édifie, qui donne la forme à cette épouse, pour que nous soyons présentés devant le l'époux sans ride ni tache, comme un corps glorieux, pur et saint. Nous devons traverser toute la chambre de l'enseignement. Et pendant ces temps-là, la parole comme un marteau. Parce que l'Écriture dit dans Jérémie, la parole c'est aussi un marteau. Ça doit briser le corps. Ça doit briser à nous la nature adamique. Ça doit nous forger, nous donner le corps. C'est ça aussi les jugements dans la maison, pendant la marche. C'est de ça dont je parle. Maintenant, l'objectif ici aussi, c'est pour que nous soyons présentés devant lui sans rite ni tache, que nous soyons parfaits. Très, très important. C'est aussi la même manière que Esther, avant d'être présentée devant le roi, elle devait être entretenue dans la toiletterie entre les mains des eunuques. Vous voyez, c'est ça l'enseignement qui présente, nous prépare afin d'être présentés belle devant le roi. Maintenant, par rapport à votre question, ma sœur Safi, excusez-moi, je prends toujours deux fois de chemin de bifurcation, c'est pour chercher à faire asseoir la pensée. Donc, nous avons dit ceci, les conséquences qu'entraînent les jugements pour le membre de la maison, les conséquences, ça peut aussi entraîner, si tu veux, pour ceux-là qui se maintiennent dans le mal. Parce que nous avons de bien-aimés qui se maintiennent dans le mal. Et de telles personnes, ils peuvent aussi connaître la destruction du corps. Ah oui, je le précise aussi. De telles personnes peuvent ouvrir, vous remarquez ma soeur, remarquez par exemple dans les Écritures. L'Écriture démontre dans le livre des Juges qu'à chaque fois que les enfants d'Israël faisaient quelque chose qui n'est pas déplaisait à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel faisait? Il les exposait, il les livrait entre les mains de leurs ennemis. Mais si quelqu'un veut me poser la question, est-ce que la livraison, y a-t-il une image dans l'ancienne alliance? Je vais donner le livre de Juges, par exemple, chapitre 13, verset 1er, que les enfants d'Israël ont encore fait, donc ils ont récidivé. Les récidivistes, ils ont encore fait ce qui a déplu à l'Éternel. L'Éternel, par exemple, à ce cas, il les livra entre les mains de Philistins, pendant une longue période, presque 40 ans. Et pendant ce temps, ils ont été à la merci de leurs ennemis. Mais c'est le même Dieu qui suscite l'ennemi, mais le même Dieu finira encore par susciter les juges ou encore les libérateurs. Il vient lui-même pour les juger, il vient encore lui-même pour les sauver. Vous voyez un peu? Mais pendant ces temps-là, l'objectif c'était quoi? C'était de pouvoir faire comprendre aux enfants d'Israël que vous avez mal agi. Et quand tu as mal agi, tu as ouvert une porte où l'ennemi peut toucher à ton corps. Il peut même toucher à ta santé. Il peut même toucher à tes affaires. Mais ton esprit et ton âme est préservé. Parce que le salut pour nous est une acquisition. Donc des fois, il y a de telles conséquences. Ce que je dis, je ne suis pas en train de donner des affirmations doctrinales en disant que c'est comme ça. Cela dépend aussi de la souveraineté de Dieu. Il y a des personnes qui se maintiennent dans le mal, ils ouvrent des portes et il y a de ces choses qui ne marchent plus dans leur vie. Le travail ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des portes d'entrée. Voilà pourquoi l'Écriture dit ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Ça peut arriver. Voilà, ma soeur, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Comment ce jugement influence-t-il
l'Église et son témoignage envers le monde, c'est-à-dire de quelle manière le jugement de la maison de Dieu est-il perçu par ceux qui sont en dehors de l'Église et comment cela reflète-t-il la justice de Dieu, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ma sœur Safi. Là, je vais encore reprendre l'écriture que nous avions tantôt lue avec vous, de Actes des Apôtres, n'est-ce pas, par exemple, le chapitre 5, là, le verset 10 à 11. Vous remarquerez que ce qui s'est passé ce jour-là, quand Ananias et Saphira, n'est-ce pas, ont péché contre la personne du Saint-Esprit, ils ont été frappés. L'écriture démontre que sur place, et l'homme, y compris la femme, chacun à son tour, était mort. Et les jeunes gens ont pris leur corps. Cette histoire a créé une grande crainte, non pas simplement dans l'Assemblée, comme nous l'avions lu dans Actes chapitre 5, le verset 11e, non pas simplement celle de l'Assemblée, et aussi ceux qui apprirent cela à l'extérieur. L'objectif ici, Dieu veut que sa parole soit observée scrupuleusement. Notre Dieu, si tu veux, ma soeur, euh, il n'est pas un père, surtout dans cette dispensation ici, dans la dispensation du temps de la grâce, où nous sommes en train de vivre le temps de la grâce, mais malgré que nous sommes dans le temps de la grâce, nous ne pouvons pas non plus aussi prendre cette grâce en vain. Parce que ce qui s'est produit là, c'était au temps des apôtres. Christ était déjà mort et ressuscité, accentué même. Mais ce qui s'est produit ce jour-là, l'Écriture déclare que la peur s'empara. Donc les gens ont eu peur, non pas pour fuir Dieu, mais pour comprendre qu'il y a un Dieu juste. Je précise encore, un Dieu juste. Donc, ceci n'est pas pour détruire l'image de l'Église, mais au contraire, celles de l'extérieur comprennent que l'Église a un Dieu fort et puissant. Il est même terrible au milieu de l'ensemble de ça. C'est un Dieu bon, miséricordieux, mais un Dieu aussi juste. Donc voilà en deux mots comment je peux répondre à cette question, ma sœur Safi, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quel exemple biblique illustre le jugement de Dieu sur sa maison, docteur? Donc, peut-on citer des passages où Dieu a exercé un jugement spécifique sur son peuple et quelles leçons en tirer? Vous avez, comme je disais, devancé pas mal de mes questions. Cependant, vous avez toujours ajouté, vous avez tout de même amplifié les questions lorsque je les reposais de nouveau. Donc, je crois qu'ici encore, vous allez apporter des éléments très intéressants afin que le peuple de Dieu puisse comprendre le jugement de Dieu. À vous la parole. Je vais lire Exode chapitre 32e, partant du verset 9 au verset 12e. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à cou roide, à cou froid ou tout tordu. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Première écriture. Je vais donner une écriture encore. Nombre chapitre 14, le verset 18 au verset 24. Nombre chapitre 14. Il y a plusieurs exemples bibliques, mais je prendrai peut-être deux ou trois. 14, le verset 18e, la Bible dit ceci. 14, excusez-moi. Nombre 14, 18 à 24. L'Éternel est là, la colère est riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents, et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, etc. Là où j'aimerais voir, oui, le verset par exemple 21, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, eux le prodige que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma parole, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurais à leur père, et de leur donner.
tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous remarquerez ici, par exemple, dans Exode 32e que j'ai donné, une fois l'Éternel était sur le point de consumer tous les enfants d'Israël à cause de leur rébellion, un peuple à coups tordus, etc. Mais Moïse a plaidé à leur faveur. Et l'intercession de Moïse a calmé la colère de Dieu. Parce que nous croyons aujourd'hui que Christ est notre intercesseur auprès du Père. Voilà pourquoi la colère est... Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que même quand le bélier apparaît sur la montagne de Moria, l'Écriture démontre que, n'est-ce pas, ses cornes sont retenues par le buisson. Donc nous comprenons que la colère ne peut pas frapper pendant que l'offrande de la croix est en train d'être consommée. Dans Nombre chapitre 14e, ici l'Éternel est en train de donner le panorama. Le pourquoi de la première génération, une grande partie n'était pas entrée dans la terre promise. Pourquoi? Parce que c'était un peuple rebelle. Mais il dit par exemple à Caleb, parce que tu as suivi ma voie, toi et ta descendance, vous hériterez, n'est-ce pas, la terre. C'est là où nous comprenons que des enfants d'Israël, ça c'est un exemple biblique par exemple, de l'exécution de la maison. C'est un peuple qui a traversé la mer Rouge, c'est un peuple qui a vu la main de Dieu, mais dans la marche, c'était un peuple rebelle, à coups tordus. Et Dieu a manifesté un jugement. Il a tué dans le désert la première génération. Ils ont été tués. Pourquoi? Parce que c'était un peuple rebelle. La plupart n'ont pas réussi à entrer dans cette terre promise. Et vous remarquerez, j'ai donné, vous savez, les livres de Juges, par exemple dans Juges chapitre 4, à partir du verset 1er, l'Écriture démontre qu'après la mort du juge Éhud, les enfants d'Israël ont encore récidivé. Ils étaient en train de récidiver. Juges chapitre 6, verset 1er, même chose. Donc c'est un peuple qui à chaque fois se rébellait, qui à chaque fois revenait dans le mal. Et à chaque fois qu'ils faisaient du mal, Dieu leur exposait, Dieu leur livrait entre les mains de leurs ennemis. Mais après qu'ils aient lu la leçon, quand ils retourneront vers l'Éternel, ils crieront au secours. C'est le même Dieu qui va susciter encore une fois un juge pour pouvoir, n'est-ce pas, plaider leur cause et leur délivrer de la main de leurs oppresseurs. Donc ce que nous disons est que Dieu, il peut permettre de foi, n'est-ce pas? Il est vrai que quand tu es tenté, comme le dit le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13, je crois, que quand tu es tenté par le mal, que tu ne dises pas que c'est l'Éternel qui m'a tenté. Non. Dieu ne nous tente pas, il ne nous expose pas au mal, mais l'homme lui-même peut être une porte d'entrée. Vous remarquez? Par rapport aux faits et actes qu'il pose pendant la marche, tu peux ouvrir des portes. Donc voilà, ma sœur, je ne sais pas si j'ai dit un mot ou si j'ai commenté par rapport à votre question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il y a des choses à dire, nous pourrons revenir dans les prochains jours, n'est-ce pas? Nous verrons que Pas de aussi problème. certaines personnes auront peut-être des choses à dire par rapport à votre intervention, donc nous laisserons le temps aux personnes qui nous suivent de pouvoir en fait commenter la vidéo. Ouais. Cependant, je suis tenté de vous, je suis tenté de vous poser deux questions. Et parmi ces deux questions, il y en a une qui est assez difficile. J'ai douté un peu avant de vous la poser, mais je connais un peu, mais vraiment un peu votre niveau. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous poser cette question d'abord. Alors, la première question est celle-ci. Euh, Celle-là, elle est un peu facile. Elle est facile, hein. La première question est assez facile. Comment le monde est-il jugé? Les inconvertis, comment sont-ils jugés, s'il vous plaît? Comment le monde est jugé? Déjà, je crois l'écriture que j'ai donnée, je vais relire cela, parce que la parole elle-même répond à une question. Jean chapitre 3, j'ai donné le verset 17 au verset 18e. Jean 3e, lisons cela au nom de Jésus. Jean chapitre 3, le verset 17 au verset 18, et la Bible dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est vrai que déjà le verset 17, il faut préciser que Christ n'était pas d'abord venu pour juger le monde. C'est là où je dis dans Luc chapitre 4, quand il a ouvert la prophétie du rouleau, il a
pas donné simplement la première partie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., etc. Il a présenté l'œuvre à laquelle il est venu accomplir. C'est pour le salut de l'humanité, de quiconque croit, la descendance d'Abraham. Mais la partie de la vengeance, là, où il doit y avoir la manifestation de sa colère, cela est réservé aux impies, aux non-croyants. Même 1 Pierre 4,17 dit quel serait le sort qui est réservé à ceux-là qui n'ont pas cru. Voilà pourquoi ici l'Écriture dit dans Jean 3, le verset 18, on dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc nous disons que toute personne qui rejette la parole porte déjà le jugement sur nous. Parce que nous serons jugés par rapport à la parole de Dieu. Vous remarquez? Mais maintenant, nous sommes dans la dispensation du temps de la grâce, où la porte et la brèche restent encore ouvertes pour quiconque croit. Vous voyez, l'Écriture démontre que Dieu, tellement a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand bien même que dans la folie de l'interprétation stricte de l'Écriture, ceux qui seront sauvés, Dieu les reconnaît déjà. Ceux qui ont été prédestinés au salut, quand ils écoutent le son de la trompette, ils ne peuvent pas résister. Comme quand il y a une écriture dans les Actes des Apôtres, l'Écriture dit, les païens qui ont été destinés au salut crurent. Ah, donc nous comprenons qu'il y a des personnes qui sont destinées au salut, mais aussi des personnes qui sont destinées au jugement éternel. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour inviter, même le méchant, pour le jour du malheur. Mais maintenant, l'ouverture de l'exécution de cette colère, c'est quand l'épouse ne sera plus sur terre. C'est là où je venais de donner une illustration, même sur le mont Morija. Quand le bélier apparaît, l'Écriture démontre que ces cornes ont été retenus dans le buisson. Donc c'est la présence de l'Église qui calme la colère. Mais quand l'Église et le front de la croix aura atteint sa fin, l'Écriture démontre que la corne va frapper. C'est là où je parle même des déversements de cette coupe de colère. La terre sera frappée. On parlera même de l'époque de la grande tribulation. Il y aura la manifestation de la colère. Vous voyez marqué? J'avais aussi voulu dire quelque chose de très important. Parce que quelqu'un aurait aussi posé cette question. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10e, l'Écriture déclare que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Mais devant le tribunal de Christ, ici, le salut est déjà pour nous un acquis. Devant le tribunal de Christ, nous irons pour être récompensés par rapport aux œuvres que nous avons faites sur terre. C'est là où Paul dit dans 2 Timothée, je crois, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'attends la couronne qui m'est réservée. Donc il y a une couronne, une sorte de récompense que nous aurons quand nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Parce que le tribunal de Christ, c'est ce que nous aurons embrassé après l'enlèvement, où nous serons récompensés. Les choses dont je parle, c'est vraiment des enseignements qu'il faut faire asseoir étape par étape, étape par étape. On n'a pas ce temps-là. Voyez? Donc, le monde, toute personne qui rejette cet évangile, porte déjà le jugement contre lui-même. L'Écriture le dit. Mais pendant que nous respirons encore la dispensation de la grâce, la porte est ouverte. Si la personne croit la personne de Christ, il ne passera plus au jugement. Mais la personne qui rejette cet évangile est déjà jugée. Et l'exécution de ces fléaux, c'est quand l'Église ne sera plus sur terre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, ma sœur Safi. Merci, docteur. Pendant que vous étiez en train de parler, il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit. Donc, avant de passer à ma question difficile, j'aimerais lire ce passage dans Romains, chapitre 2, au verset 12, où il est écrit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. » Rapidement, vraiment survoler pour nous expliquer ce passage, si cela ne vous dérange pas. Donc, Romains 2, verset 12. Le verset 12e. Ah, ça, on dit à Dieu. Romains chapitre 2, le verset 12e. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Mais j'aimerais déjà vous dire une chose, ma soeur. Il faut faire très attention aux déclarations de Paul. Voilà pourquoi j'ai dit, vous savez, un ministre, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de faire embrasser les Écritures.
Est-ce que vous savez qu'il y a aussi l'inscription de la loi de l'Éternel dans le cœur de l'homme? Est-ce que vous le savez, ma soeur? Bien C'est sûr. comme un exemple simple. Une personne, il faut m'a poser la question, mais homme de Dieu, comment nos ancêtres qui étaient dans des villages, dans des forêts, comment ont-ils vécu? J'ai dit ceci. L'Éternel Dieu a pris soin de placer aussi sa loi dans le cœur, dans les linteaux de nos cœurs, qui communique avec la conscience de l'homme. Mais il est vrai, pour que nous soyons jugés, nous serons jugés par rapport à l'évangile. Voilà pourquoi vous remarquerez, par exemple, Paul, il y a une écriture, si je ne m'abuse pas, où dit nous serons sévèrement jugés. En d'autres termes, nous serons sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que nous avons déjà cru. Nous connaissons la vérité. Mais si nous nous écartons, donc, pourquoi nous serons sévèrement jugés? Parce que nous avions déjà été avertis. Voilà pourquoi la fin ne viendra pas tant que cet évangile ne sera pas proclamé dans les quatre extrémités de la terre. Parce que le jugement sera basé par rapport à la parole. Vous remarquez? Pour que l'autre ne dise pas, je n'avais pas attendu. Aujourd'hui, cet évangile est propagé. Dieu utilise même la conscience de l'homme. L'Esprit de Dieu parle même à nos cœurs. Parce que c'est lui l'évangéliste par excellence. Vous remarquez, ma soeur? Ceci est très important. Donc, l'écriture ici que vous nous donnez, on dit que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec les lois seront jugés par la loi. Cependant, moi, je vois déjà la loi dès le jardin d'Éden. Dans les jardins d'Éden, dès le départ, il y a eu la loi. Parce que la condamnation qui a entraîné toute l'humanité a été manifestée par rapport à la transgression d'une loi qui a été mal observée dans les jardins d'Éden. Vous remarquez un peu? Donc, quand nous parlons même de la loi ici, c'est aussi un horizon que nous devons expliquer. Parce que nous aussi, nous sommes sous la loi de Christ en septembre. Nous avions été affranchis, mais nous devenons esclaves de Christ. Étant esclaves de Christ, nous nous soumettons à la loi de Christ. Donc, il est pratiquement difficile qu'on puisse juger quelqu'un sur base d'un dossier vide. Non. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, la loi est inscrite même dans nos cœurs. Voilà, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Oui. je vous écoute, vraiment, je suis j'ai ce désir en fait de brandir des versets bibliques qui me viennent à l'esprit. Je vais en lire un dernier avant de Allez-y, ma passer. sœur. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, je lis Romains. Oui. Romains, c'est bien ça. Romains chapitre 2, au verset 15, où il est écrit: il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Merci. Donc, vous avez juste complété ma pensée. Voilà. Gloire au Je n'avais Seigneur. même pas fait allusion de cette écriture. Wow. Vous avez embrassé ma pensée. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Amen, amen. Alors, nous allons passer à la question difficile. Et comme je disais, je crois que vous êtes capable d'y répondre, même si aujourd'hui nous allons vraiment peut-être survoler cette question. Se trouve dans Corinthiens, donc basé sur Corinthiens chapitre 6, verset 3. Donc je vais vous laisser lire ce passage, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas. Oui, oui. Ok, pas de souci. 1 Corinthiens, chapitre, excusez-moi, 6. Nous prenons l'écriture, le verset 3e. Je lis la parole du Seigneur. Il a dit ceci. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Voilà. C'est quoi votre question, ma soeur? Alors, à lire l'expression de votre visage, c'est comme si vous savez déjà où je veux en venir et comme si cette question n'est même pas difficile pour vous. Bon. Alors, ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 3, peut sembler surprenant pour certains, surtout lorsqu'on pense à la grandeur et à la pureté des anges. Mais l'apôtre Paul affirme que nous, les croyants, jugerons même les anges.
Comment comprendre cette déclaration dans le contexte de la souveraineté de Dieu et du rôle donné aux chrétiens dans l'ordre divin, surtout lorsqu'il s'agit de juger des êtres célestes, à moins que les anges en question ne soient une catégorie spécifique d'anges, cher docteur? Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, ma sœur. C'est une question, je dirais, bon, les autres disent que c'est une question difficile, mais j'ose croire humblement que nous sommes dans la dispensation où, vous savez, quand la reine de Séba est venue auprès de Salomon, l'Écriture déclare que toutes ces questions ont été répondues. Et à combien plus forte raison, aujourd'hui, nous avons parmi nous plus que Salomon, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Humblement parlant en tant que ministre, moi, je vais apporter ma petite pierre de contribution par rapport à cette question avec beaucoup d'humilité. Lisons d'abord le premier verset de cette écriture, d'un Corinthiens chapitre 6. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de prédicateurs prennent un texte, mais négligent l'esprit du contexte. Remarquez un peu. Partons du verset premier, vous comprendrez d'où est-ce que Paul est venu. Il commence par dire, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Oui, mais non. Il fait entrer la pensée du jugement ici, à partir du verset deuxième. Mais la pensée commence à partir du premier verset. Il dit, ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Voilà. Avant de commenter sur cette écriture, donc nous comprenons ici que le bien-aimé Paul commence par montrer comment est-ce que dans l'église de Corinthe, parce qu'au sein de l'église de Corinthe, il y a eu beaucoup de bavures, comme je l'ai dit tantôt. Il démontre comment est-ce que vous qui êtes saints de l'intérieur, vous qui êtes considérés comme de saints, comment pouvez-vous plaider une cause devant les injustes? En d'autres termes, l'affaire interne doit rester interne. La pensée commence par là, le verset premier. Et il commence maintenant à présenter la valeur ainsi que la position que nous avons. Il dit, nous, par rapport au monde, ne savez-vous pas que nous avons la position et le privilège de juger le monde? Mais maintenant, écoutez ici, ma soeur, une chose très importante. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et j'exhorte humblement à tout homme de Dieu qui prêche l'évangile, de fois aussi d'aimer à faire des recherches. Quand je dis faire des recherches, je ne dis pas que la révélation vient de recherche, mais faire des recherches aussi n'est pas un péché. Ajoutez à votre foi la connaissance. Parce que dans les racines étymologiques grecques, le verbe juger ici, quand on dit, vous jugerez le monde, le verbe juger ici est différemment comprise par rapport à climat que j'ai donné au début. Parce qu'il y a climat, il y a critérium, il y a plusieurs mots en grec, mais qui ramènent au verbe juger. Parce que des fois, le vocabulaire français est rétréci. Ici, juger présente, si tu veux, la position ou un privilège que nous avons. Parce que les domaines du jugement, lisons Jean chapitre 5, le verset 22. On va lire ça. L'Écriture dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le Fils qui a le privilège et le pouvoir de juger. Donc il faut préciser. Et les jugements ici dont je parle, du trône blanc du Fils, c'est celui qui a l'apanage, l'autorité de juger. Vous voyez un peu, ça c'est très important. Je sais que c'est toute une matière qui demande que nous puissions nous exposer. Je demanderais même que nous puissions organiser une autre mission sur ça. Mais je vais encore aller un peu plus loin. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Et c'est là que tu comprendras maintenant d'où est-ce que Paul veut en venir. Voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, il y a une promesse, le privilège dont je parlais tantôt là. Voyez? Donc, nous participons. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai, parce que celui qui sera assis devant le trône blanc pour juger le monde, c'est la personne du Fils.
Parce que l'Écriture dit tout jugement, c'est l'apanage du Fils. Le Père l'a donné au Fils. C'est lui qui a le pouvoir. Même Jean chapitre 5, verset 27, on dit, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Mais maintenant, l'Écriture, à ceux-là qui auront vaincu, ils ont aussi reçu le privilège de s'asseoir sur le trône du Fils. Vous remarquez? Donc là-bas, Paul est en train de présenter une position du privilège. Maintenant, les anges dont il parle là-bas, j'aimerais d'abord que nous puissions aussi voir ces anges-là. Je crois qu'il y a une écriture, rapidement. Je crois dans Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, le verset 6, si je ne m'abuse pas. J'ai dit, je vais simplement chalomer, mais on pourra revenir un jour pour amplifier sur ces sujets. Jude 1. Voilà, Jude chapitre 1. Il y a juste un seul chapitre, bien sûr. Le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Le commencement du verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte et fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, on présente aussi des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils sont susceptibles d'être jugés. Donc, il faut faire parler les Écritures. Ces anges-là, ce sont des anges déchus, qui n'ont pas gardé leur dignité. Ces anges-là sont susceptibles d'être jugés. Vous voyez un peu? Voilà. Ils sont réservés pour les jugements. Donc, quand Paul dit que les anges, il faut préciser que dans cette notion de l'écriture, il s'agit aussi des anges déchus, parmi lesquels il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Jude chapitre 1, le verset 6 en parle. Je pourrais encore aller amplifier, donner Ephésiens chapitre 1, partant du verset 20e, mais vous descendez pour voir le privilège. Permettez que je dise ça, ma soeur. Si tu veux m'accorder du temps, moi je vais parler. Ephésiens chapitre 1. À partir du verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc ici, on est en train de présenter comment l'Église, corps de Christ, participe, voyez, à cette autorité suprême. Voilà pourquoi nous disons, quand Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Ici, c'est par rapport à ce privilège de cette position de gloire que nous occuperons auprès du trône de la personne qui, n'est-ce pas, forme un seul corps. Mais n'est-ce pas qu'il est la tête? Nous sommes les membres de son corps. Voilà, je mets un point virgule là, que le Seigneur vous bénisse. Ouh, je suis en train de jubiler parce que lorsque vous étiez en train de répondre, j'avais préparé pour vous ce verset de Jude, j'allais le brandir, j'ai dit, c'est le verset que, pour ma part, j'avais en tête, mais j'attendais que vous, en tant que ministre, vous puissiez le ressortir parce que c'est une question que je n'ai jamais posée à qui que ce soit. Mais la réponse qui m'est venue, c'est d'où il est très important de lire la parole de Dieu parce que nous avons toutes les réponses dans ce livre et Dieu se révèle à nous d'une certaine manière. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Vraiment, j'avais préparé ce verset de Jude. J'ai dit, mais lorsque vous l'avez lu, j'ai dit, waouh, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que souvent, nous ne faisons pas attention à certaines choses. Nous pensons directement à ces anges. Nous pouvons penser à Gabriel ou les autres, mais nous oublions que ce verset-là dans Jude nous donne des précisions sur ces anges enchaînés, ces anges déchus qui sont susceptibles vraiment d'être jugés. Ce qui est quelque part assez logique. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, docteur Jérémy Catartizo. Je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez conclure cette émission. Mais avant de vous laisser parler, je tiens à souligner que vous avez soulevé aussi un verset biblique que je compte en fait préparer pour un thème. Ce verset qui se trouve dans Jacques chapitre 3 et au verset 1 où il est écrit: Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous
un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, ce sujet sera abordé dans les jours à venir, Dieu voulant. Je vous Amen, laisse amen. conclure, cher docteur. En tout cas, je bénis le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Safi, premièrement pour ce grand travail que vous êtes en train d'effectuer au sein de l'Église Corps du Christ au travers de ce genre de mission. Vous nous donnez l'opportunité de pouvoir éclairer au travers de l'enseignement, au travers des Écritures. Nous les disons avec beaucoup d'humilité, au moment que le Seigneur bénisse cette Amen. plateforme et cette émission en méditant avec Safi. Quant à moi, simplement, je m'aimerais exhorter aux enfants de Dieu d'aimer la parole de Dieu, de passer du temps devant les Écritures. Ceci est très important parce que nous traversons un temps où il y a vraiment de la distraction. Les gens ont beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, à consacrer à des choses futiles, mais cependant, il revient bientôt, notre Seigneur. Je vous exhorte à vous attacher à la parole, à aimer la parole et à prier, à consacrer du temps précieux pour le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Moi, c'était votre humble serviteur, le docteur Jérémy Catartizo. Nous sommes basés à Bruxelles. L'église, c'est le rassemblement des Aiglons. Pour ceux qui sont à Bruxelles, vous êtes le bienvenu de se joindre à nous. Nous prions tous les dimanches de 14 heures à 17 heures. Nous sommes sur rue Brie-Almonte, n'est-ce pas, numéro 7. Salle, et c'est au niveau du premier étage, salle numéro 15. Donc, contactez-nous au 0466 054 201 et par là, nous allons encore une fois vous donner beaucoup plus d'orientation. Nous prions, nous enseignons et nous croyons à la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si vous croyez que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ conduit cette émission Méditons avec sa fille, n'hésitez pas à contribuer à cette œuvre en partageant, pourquoi pas, cette vidéo à au moins une personne de votre entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos avertissements en temps et en heure. Que Dieu vous bénisse.